Bienvenue à l'émission Paroles et Vérité sur Message Express, la chaîne là où notre Dieu parle expressément à son peuple. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Effectivement, avec tout ce qui se passe de nos jours, il est important de rester connecté à notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes véritablement honorés de recevoir une servante de Dieu. De recevoir une femme dynamique, de recevoir une femme de valeur, qui n'est autre que la présidente des femmes de l'Église Grâce et Merveille de Paris, en la personne de Madame Yao Monique. Bienvenue à vous, Madame Yao. Merci de nous honorer par votre présence. Nous sommes en joie de vous voir sur notre plateau et sur cette émission. Merci à vous de m'avoir invitée. Nous sommes honorés. Je suis très heureuse. Merci. Alors, qui est Madame Yao Monique? Qui est Madame Yao Monique? Yao Monique est une femme, c'est une mère, c'est une servante. Quelles sont les activités auxquelles Madame Yao participe? Au sein de l'Église ou Au sein de l'Église, dans la vie sociale? En fait, en niveau de l'Église, j'occupe un emploi d'assistance maternelle. Oui. Ou plus précisément assistance familiale. Au niveau de l'Église, comme vous l'avez dit tantôt, je suis la présidente des femmes de Grâce et Merveille. Alors, comment vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Donnez-nous un peu votre témoignage. Bonne question. Alors, c'est une longue histoire, hein? C'est vraiment une longue histoire. On va dire que j'ai été évangélisée à l'âge de 9 ans. Et c'était en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et après, bon, j'ai pas pratiqué, j'ai suivi mon petit chemin jusqu'à ce que j'arrive ici en Europe. Je voulais me faire baptiser étant catholique, mais j'ai pas réussi. Donc, je me suis résignée, je me suis dit, bon, ben, le baptême n'est pas fait pour moi. Et puis voilà que, habitant dans le 95, à Villiers-le-Bel, je connaissais une famille chrétienne, mais qui m'avait jamais invité à l'église. Et puis un jour, dans mes courses, je croise la femme qui me dit, Monique, écoute, dimanche, je t'invite au culte. Comme ça. J'ai dit, ben, ok, ça se passe où? Et puis bon, elle m'a montré l'adresse. Donc, c'était un samedi, hein, c'était un samedi. Et le samedi même, on avait prévu voir des amis, comme à notre accoutumée. Bon, les week-ends, soit on fait des fêtes chez moi, ou on va chez des amis. On avait plein d'amis, donc ça tournait. Donc, ce samedi-là, on était chez des amis, voilà. Le fait qu'elle m'a dit, je t'invite à l'église, ça m'a fait un tic. Donc, pendant la soirée où on était, mon esprit était à dimanche. Et là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui a changé. Mon esprit était à dimanche. Et d'habitude, quand on va pour des soirées comme ça, on rentre au petit matin. Mais ce jour-là, j'ai dit à mon époux, écoute, il faut qu'on rentre de bonne heure parce que demain, j'ai quelque chose à faire. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré avant 1h du matin. Et puis le matin, je me suis réveillée. J'ai réveillé mon époux, j'ai dit, bon, écoute, est-ce que tu veux bien m'accompagner à l'église? Lui, n'étant pas chrétien, bon, moi, j'allais pas à l'église, mais j'avais ma Bible, il m'arrivait de lire ma Bible. Je lui disais souvent le psaume. Et il m'a dit oui. Donc, j'ai réveillé les enfants, et puis, nous sommes habillés, et puis on est partis. Et ce jour-là, c'est là que j'ai fait vraiment la vraie rencontre avec le Seigneur. Amen. Parce que là, ce jour, j'ai senti quelque chose. Ah oui. Et depuis ce jour, ma vie a complètement changé. Ah. Complètement changé. Une histoire qui a commencé à l'âge de 9 ans. 9 ans. Et j'ai dit, waouh, pourquoi j'ai pas connu ça plus tôt?
Mais en fait, il fallait attendre le temps de Dieu. Effectivement. Il fallait attendre le temps de Dieu. C'est vrai, quand on parle du temps de Dieu, pour une femme, pour une mère qui ne connaissait pas le Seigneur et qui fait cette rencontre merveilleuse-là, qu'est-ce qu'on ressent lorsque on fait cette rencontre avec Jésus-Christ pour la première fois, véritablement? Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Je me suis sentie naître de nouveau. Alors, ce mot, après, je vais le comprendre plus tard. Mais sur le champ, je me suis sentie différente, une nouvelle personne, avec de nouvelles pensées. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pas connu ça plus tôt? Parce que à l'époque, j'avais une amie, c'était mon amie intime, une Congolaise, qui allait à l'église et m'avait jamais invité dans son église. Et là, quand j'ai rencontré, moi, personnellement, le Seigneur, et puis bon, j'ai connu ça, un jour, je lui ai dit, mais toi, t'es pas gentil. Tu as gardé ça pour toi toute seule. Tu m'as jamais dit, je vais à l'église, mais jamais m'a invité dans son église. Et là, voilà que j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur, ce qui a complètement changé ma vie. Ah, ça... Donc, de fil en aiguille, il y avait des choses. Bon, quand j'ai commencé à aller à l'église, à écouter la parole de Dieu, je ne connaissais pas encore le Saint-Esprit, j'avais pas encore le baptême du Saint-Esprit. Mais j'ai vu que le Saint-Esprit avait commencé à faire un travail en moi. Ah, racontez-nous un peu. On a besoin de savoir. Ouais. Bon, des choses que j'aimais, que j'ai commencé à arrêter de moi-même. Comme quoi, par exemple? On est un peu curieux, nous. Par exemple, l'alcool. Ah, J'aimais bien manger et puis j'aimais aussi le bon vin, vu que j'ai travaillé chez pas mal d'Européens qui aimaient le vin. Donc, Oui, du bien coup, sûr. j'ai appris à connaître le vin avec eux. Donc, tu ne pouvais pas prendre un repas sans vin. Que ce soit le vin blanc, le vin rouge, le champagne, le vin blanc. Voilà. Donc, la première chose où j'ai constaté que le Seigneur a enlevé, c'était ça, l'alcool. L'alcool, le dégoût de l'alcool. Je sentais que je devais arrêter, je me forçais, mais à chaque fois que je buvais, ben, je me sentais pas bien. Au point où je commençais à réduire ma dose, ben, j'étais pas ivrogne, je buvais pas extrêmement, c'est seulement en mangeant. J'ai commencé à diminuer ma dose et puis un jour, je me souviens très bien la date, c'était un 23 septembre 2006. C'était un mariage. Au mariage de mon amie, là, précisément, qui s'est mariée avec mon cousin. Et après la mairie, je me suis dit, bon, ben, ça y est, le champagne est là, on va savourer. Et là, quand on m'a donné ma coupe, la première gorgée m'est restée dans la gorge, comme si je venais d'avaler du feu. Ça m'a brûlé. J'ai posé le verre. J'ai dit, bon, je vais prendre du vin blanc. Je prends le vin blanc, première gorgée, la même chose. Et là, j'ai compris. J'ai dit, ah, ma fille, là, c'est fini. Tu ne dois plus toucher à l'alcool. Donc, c'est comme ça que depuis le 23 septembre 2006, j'ai arrêté vraiment de prendre l'alcool. Voilà. ça, effectivement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La place qu'on peut donner, effectivement, au Saint-Esprit fait que il nous change, il nous transforme. Oh oui. Et ça, c'est un témoignage poignant de savoir que prendre ne serait-ce qu'un petit verre de champagne, une gorgée de qui vin n'est pas blanc passé. qui ne passe pas. Alors, Madame Yao, vous êtes la responsable de l'Église des femmes de valeur, de l'Église Grâce et Merveille de Paris, dirigée par son fondateur, l'éminent pasteur Youssouf Kamara. Alors dites-nous comment s'est faite cette rencontre avec cet homme, ce vétéran, ce dinosaure, le pasteur Youssouf Kamara. Et justement, le pasteur Youssouf Kamara, je l'ai rencontré, c'était au début de ma conversion. D'ailleurs, c'est avec lui que j'ai véritablement fait la prière du salut. Parce que le jour où m'avait invité dans cette église, eh bien, il était là. Et c'était vers fin 1999. Voilà.
vers fin 99. Il était là. 24 ans quand même. Hein? Voilà. Donc, c'est lui qui m'a fait faire la prière du salut. Alors qu'on j'avais déjà la prière, j'en avais fait plusieurs fois, mais le cœur n'y était pas, quoi. Je disais, bon, allez-y, faites vite, je vais partir. Donc, je récitais, mais le cœur n'y était pas. Mais ce jour-là, là, franchement, j'ai mis tout mon cœur quand j'ai accepté le Seigneur. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre du pasteur Youssouf. Mais concrètement, avant que je commence à travailler avec lui, être dans son assemblée, ben, j'étais ailleurs. Donc, c'est seulement en 2010 que j'ai commencé à fréquenter son église. Ah, pour une rencontre qui a eu lieu depuis 1999. Et c'est en 2010 que vous serviez le Seigneur dans son assemblée. Dans son assemblée, oui. Ah, quelle grâce. Quel est le rôle que vous jouez en tant que présidente des femmes valeureuses de l'église Grâce et Merveille auprès des femmes dans votre église? Mais mon rôle, c'est de rassembler les femmes. Donc, on a des réunions mensuelles, ouais, une fois par mois, au cours de laquelle les femmes se réunissent et nous partageons. Enfin, c'est la continuité de l'église, quoi. Puisque au cours de ces rencontres, bon, nous louons, nous adorons le Seigneur, nous prions, nous partageons la parole. Voilà, nous donnons des témoignages aussi, nous partageons beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme fait marquant dans votre rôle en tant que responsable des femmes dans cette église? Qu'est-ce qui vous a véritablement marqué? Ce qui m'a véritablement marqué? Waouh, faut que je réfléchisse. Alors, c'est les femmes. Parce que les femmes sont le pilier de l'église. Si elles ne bougent pas, rien ne bouge. Ça, c'est clair. Et comme pratiquement dans toutes les églises, les femmes, elles sont en majorité. Et d'ailleurs, le Seigneur, quand il était en mission sur la terre, ce sont les femmes qui l'ont beaucoup accompagné. C'est cela. Donc, le fait de voir les femmes zélées pour l'œuvre, quand on leur dit, bon voilà, on va faire ci, on va faire ça, elles sont toujours les premières à se lever. Donc, ça m'encourage aussi. Ça m'encourage. Elles sont dynamiques. Elles sont vraiment très engagées. Les femmes de Grâce et Merveille. C'est un honneur pour les femmes de Grâce et Merveille, alors, d'avoir vous comme responsable, cette guerrière-là de l'Éternel. Alors, on va parler un peu de ce qui se passe de nos jours. Malheureusement, nous constatons que il y a énormément de divorces dans l'Église. Alors vous, en tant qu'épouse, l'Église en général, dans le corps du Christ ou seulement? Dans le corps du Christ, nous avons malheureusement beaucoup de divorces. Au bout de 2 ans, de 5 ans de mariage, d'autres de 10 ans. C'est un mauvais constat. Les personnes divorcent. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui explique le fait que on se marie devant Dieu et que quelques années plus tard, cela ne marche pas et qu'on se sépare? Moi, je pense que le mariage, c'est un engagement. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. Il faut d'abord avoir des bases avant de rentrer dans le foyer. Et puis, en tant que chrétien, c'est un atout. Avant de choisir son fiancé ou sa fiancée, il faut consulter le Seigneur. Effectivement. Il ne faut pas se lever parce que, bon, le frère a dit, bon, voilà, tu me plais, ou la sœur a dit, tu me plais, et puis allez hop, on se marie. Et avant de se marier, il y a des étapes du mariage. D'abord, il faut consulter la famille, pour que la famille du marié puisse rencontrer la famille de la mariée. En tout cas, il y a un processus. On ne se lève pas comme ça. Bon, moi, je me suis mariée, j'étais dans le monde quand je me suis mariée. Dieu merci, ça dure encore aujourd'hui. 34 ans quand même. 36. 36 ans, effectivement. Donc, 36 ans de mariage, il y a des secrets quand même que Madame Yao doit nous donner. Quand on était dans le monde, franchement, on faisait comme on voulait, voilà, parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Et il n'était pas au milieu, donc chacun, il faisait comme il voulait. Mais depuis qu'on a rencontré le Seigneur, beaucoup de choses ont quand même changé.
Donc moi, le conseil que je peux donner aux jeunes gens, aux jeunes filles qui veulent se marier, déjà, c'est de prendre le temps. Et puis, il y a une chose que j'ai remarqué, moi personnellement, pourquoi ça ne fonctionne pas longtemps, c'est parce que à la base, au départ, ces personnes-là vont avec des critères. Des critères d'hommes, des critères de femmes. Ah oui, bien sûr. On veut un homme qui est grande taille. Qui est beau. On veut une femme qui est riche, belle. Voilà. Effectivement. Mais est-ce que c'est ça qui fait le mariage? Moi, à mon avis, je pense pas que c'est ça qui fait le mariage parce que, comme on le dit, la vraie beauté, c'est dans le cœur. C'est pas le physique, c'est pas l'apparence. Donc, ces personnes-là ne prennent pas le temps de vraiment peser le pour et le contre de leur engagement. Soit ils se marient parce qu'ils ont vu des sœurs, des frères se marier, donc eux aussi, ils veulent être dans le foyer. Mais ça se passe pas comme ça. L'atout qu'on a, c'est le Seigneur. Donc, il faut consulter le Seigneur. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Avant de s'engager. On ne se marie pas sur un coup de tête. Alors, Et puis, quand on se marie aussi, il faut faire des concessions. Ok, oui. Alors, donnez-nous des secrets. Après 36 ans de mariage, on a bien besoin d'avoir des concessions. Des secrets. Comment Alors, faire pour après que ça 36 marche? ans de mariage, le constat que j'ai fait, c'est que dans le couple, il y a des étapes. Comme on pourrait dire avec les enfants, il y a la crise d'ado, il y a la crise de la vingtaine, il y a la crise de la quarantaine. Mais malheureusement, quand on avance dans l'âge, il y a des crises qui apparaissent. Au point où on se demande, mais est-ce que c'est l'homme ou la femme que j'ai connu quand j'étais jeune? Et ça, je pense que ça fait partie de... c'est lié à la vieillesse, quoi. Voilà. Donc, il y a des concessions qu'il faut faire. Comme par exemple, la femme doit respecter son mari. Même si elle a un niveau de vie plus important que celui de l'homme, elle lui doit respect. D'accord. Elle lui doit respect. Et puis, comme le dit la Bible, la femme, elle doit se soumettre. La soumission, ce n'est pas une prison. La soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Soumise, c'est être sous la mission. Coopérer avec son mari, l'aider dans tout ce qu'on fait. Être sa conseillère, et puis lui porter aide quand il en a besoin. Effectivement, son Voilà. ami. Voilà, son confident. Bien sûr. En plus qu'il est son époux, il est tout ça à la fois pour elle, comme lui aussi, tous à la fois pour lui. Donc, voilà. Donc, on comprend bien que, voilà, pour les jeunes gens, il y a un processus à suivre avant de s'engager dans le mariage. Et surtout, les critères de grâce. Il faut faire attention aux critères qu'on pourrait... C'est bien, bon, si on a la chance de tomber sur un homme qui est grand, qui correspond aux critères, tant mieux. Mais sinon, moi je dis souvent que c'est Dieu qui fait l'homme. Oui, bien sûr. C'est Dieu qui enrichit. Tu peux prendre un homme pauvre là, au chômage, et puis demain, Dieu va l'élever. Tu ne sais pas ce qui va venir. Donc, des grâces, nos sœurs, nos frères, arrêtez un peu les critères. Parce que les critères, c'est pas ça qui fait le bonheur dans le mariage. Non, ça c'est vrai. Pas du tout. Tu peux l'avoir beau, grand et tout, et puis voilà, il s'occupe pas de toi. Il te maltraite, voilà, alors que celui que tu as relégué au second plan. C'est clair. Voilà. Il va t'apporter de l'amour, du soutien, du respect, de la tendresse. Donc, si on arrêtait un peu les critères, je pense que on peut quand même évoluer. Ça marcherait mieux. Et aussi, surtout, en faisant d'énormes concessions. Alors, aujourd'hui, on parle de féminisme un peu partout. En tant que femme chrétienne, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'une chrétienne peut parler d'être féministe? Alors, le féminisme a différents types. Et celui que je vais souligner, moi, ce soir, c'est quand, à la base,
c'est une doctrine hein, qui ensuite est devenue un mouvement politique. Donc ce mouvement dénonce les inégalités entre les hommes et les femmes. Oui. Bon, sur le plan social, là je peux comprendre sur le plan social parce que une femme qui a le même diplôme qu'un homme, Oui. dans une entreprise, ils font le même métier, mais l'homme est payé plus que la femme. Oui. Donc pour ça, je peux dire que la chrétienne peut quand même Revendiquer. Plus ou revendiquer, moins. voilà, sur ce plan-là. Oui. Maintenant pour les autres, ça, ça n'engage que. Voilà, parce Ça n'engage qu'aujourd'hui, que. on se dit que l'homme n'a pas le droit d'interdire certaines choses à sa femme. Comme quoi, par exemple? S'il lui interdit de porter les vêtements qu'elle veut, parce que des vêtements décents, mais par exemple, qu'elle veuille porter un pantalon, lui il se dit non, tu es mon épouse, tu es une chrétienne, je ne veux pas que tu portes de pantalon. Alors, qu'est-ce que vous pensez Ben de ça, ce il genre de doit se personne? mettre en accord. Il doit se mettre en accord parce que bon, on est quand même dans un pays où il fait froid. Oui, Donc, bon, sur ce plan-là, franchement, je peux pas dire grand-chose parce que c'est pas le vêtement qui va nous conduire au ciel. Maintenant, si ton mari te dit que je ne veux pas que tu portes des pantalons parce que tu es une femme et tu es une chrétienne, bon, ça aide de convaincre son mari. Ça aide de convaincre son mari. Par contre, si la femme veut porter des mini-jupes, des décolletés, et que lui, l'homme chrétien, dit non, ça ne correspond pas à une femme chrétienne, là, il n'y a pas photo. c'est clair, il y a Il faut certaines valeurs écouter. à respecter. Ouais. Alors aujourd'hui, la plupart des hommes se plaignent de ne pas voir leur femme être soumise. Certains disent que leur femme leur tient des discours du genre « tu travailles, je travaille, alors Oh là. obligatoirement, nous devons gérer les choses de la maison ensemble. » Et pourtant, la Bible parle de la femme qui doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Et la Bible parle de la femme vertueuse. Mais nous sommes dans un monde où aujourd'hui, à cause des diplômes, à cause du train de vie que les femmes arrivent à obtenir, il y en a qui se voient un peu supérieurs, ou je dirais même supérieurs à leurs hommes. Voilà. Et donc, C'est une grave erreur. ok, donc, C'est une grave erreur. Comme je l'ai dit d'entrée, quels que soient tes diplômes, quel que soit ton travail, quel que soit ton salaire, tu n'es pas l'homme à la maison. La femme n'est pas l'homme à la maison. Elle doit se soumettre à son mari. Même si elle gagne 10 000 euros, que son homme gagne 3 000 euros, elle doit se soumettre. En fait, quand elle est dehors, elle est patronne, mais quand elle rentre à la maison, elle est femme. c'est une Parce femme que d'affaires l'homme- avertie qui voilà. parle en plus. L'homme est le chef de la maison. Il est le chef de la famille. Donc, la femme lui doit respect. Elle doit l'aider. La soumission, comme je l'ai dit, ce n'est pas de l'esclavage. Ensemble, quand tu te soumets à une personne, ensemble, vous prenez les décisions. Oui, Ensemble, vous faites marcher le foyer. oui. Voilà. Donc, si ces hommes-là disent que les femmes sont pas soumises, bon, ça, des fois aussi, ça peut dépendre de comment ils traitent ces femmes. Éclairer notre lanterne. Comment est-ce qu'ils traitent ces femmes? Puisqu'il est, il est stipulé dans la Bible que l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Oui. Donc, si tu aimes ta femme, tu ne dois pas la dénigrer, tu ne dois pas la rabaisser, tu ne dois pas la maltraiter. Tu dois l'aimer. Comme elle te soutient, tu dois aussi la soutenir. En fait, ça doit être réciproque. Effectivement. La femme est l'aide. L'aide de l'homme, oui. Mais Pas son esclave. mais son aujourd'hui aussi, il arrive des foyers dans lesquels nous voyons que l'homme laisse tout à la charge de la femme. L'éducation des enfants, les tâches domestiques. Alors, que pouvez-vous dire à ces hommes-là, à vos fils? Si cela arrive dans des foyers, des fois c'est parce que, bon, la femme, elle peut arriver par rapport à l'homme.
Oui. Donc, l'homme peut lui laisser l'éducation des enfants, s'occuper de la maison, et puis bon, lui, il peut s'occuper d'autres choses. Maintenant, étant donné que nous sommes, parce qu'il y a un contexte, ici, nous sommes en Europe, on n'est pas en Afrique. Oui. En Afrique, on a des sœurs, des cousines, des nièces qui sont avec nous, qui peuvent aider à la maison. Oui. Donc, on va pas demander à l'homme, viens laver l'enfant, viens m'aider à la cuisine. Mais nous sommes ici en Occident, il faudrait que l'homme quand même participe aux tâches de la maison. Par exemple, si le matin, s'il y a des enfants, le matin, qui est-ce qui accompagne les enfants à l'école le matin? Oui. Si c'est la femme, le soir, il faudrait que c'est l'homme qui ramène les enfants pour que ça soit équitable. Oui. Maintenant, pour la nourriture, le premier qui arrive, il peut s'occuper des enfants, il peut s'occuper de la maison le temps que l'autre arrive. Donc moi, franchement, bon, c'est comme ça que je fonctionne avec mon époux. Donc, il y a pas de problème. Bon, je dis pas qu'il faut forcément qu'on confie sur moi. Mais bon, c'est des conseils que je vais donner et puis donner aussi mon exemple. Donc, le premier qui arrive, il peut s'occuper. S'il n'y a pas d'enfant, Oui. bon, ça c'est autre chose. Mais ça dépend aussi à quelle heure la femme elle rentre du travail. Oui. Voilà. Donc, En tout cas, il merci faudrait que ça soit équitable. à Madame Yao pour ces excellents conseils. Et ça Et sera utile. c'est clair que chacun de nous en prendra de la graine. Alors, nous constatons aujourd'hui que les chrétiens sont plus préoccupés par les prophéties, les miracles, les guérisons, les huiles bénites, ainsi de suite. Alors qu'il est important pour un chrétien de s'attacher à la parole de Dieu qui lui permettra d'avoir un salut pour son âme. Alors, ces personnes-là, ces chrétiens qui courent un peu partout, qu'est-ce que vous pouvez dire d'eux? Qu'est-ce que je peux dire de ces chrétiens-là? Déjà, c'est qu'ils ne sont pas réellement convertis. Ils n'ont rien compris à la parole. Tout est dans la parole. Mais est-ce que la prophétie a quelque chose de mauvais? C'est Non, ça, en la fait, prophétie c'est ce n'est qu'ils pas diront. mauvaise, mais on doit pas courir après les prophéties. C'est comme si on continue à aller voir les marabouts. Ah, Un chrétien dans une église, Dieu t'a planté là, comme c'est écrit dans Hébreux 10, verset 25, le chrétien ne doit pas abandonner son assemblée. non. Dieu t'a mis là. Tu attends le temps de Dieu. Tu n'as pas besoin de te promener d'église en église. C'est pas ça qui va régler tes problèmes de famille ou tes problèmes de tous les jours. Tout est dans la Bible. On doit se référer à la Bible. C'est bon que les prophéties, bon, ça fait du bien. Mais on va pas s'étaler là-dessus, attendre que chaque jour qu'on vienne à l'église, il faut qu'il y ait des prophéties. Moi, personnellement, on m'en donne pas de prophéties. Mais c'est pas pour autant que je reste chez moi à la maison. Je ne cours pas après les églises. J'ai eu des guérisons. Pas parce qu'on m'a imposé les mains, mais parce que j'étais dans la présence de Dieu. Donc ces chrétiens-là, je leur demande de s'affermir, non qu'à rester là où ils sont. Et laisser le Saint-Esprit agir dans leur vie. C'est pas en se baladant d'église en église, moi j'appelle ça de la prostitution. Spirituel. Spirituel, oui. Ceux qui n'ont encore rien compris. Il faut qu'ils soient enracinés. Et comment est-ce qu'ils seront enfermés? C'est au travers de la parole. C'est pas en se baladant, papillonnant d'église en église que, voilà, qu'ils auront le salut. Parce que le salut, on peut le perdre. Hein. Donc, pour ceux qui vous diront, non, je n'ai pas quitté mon assemblée, mais cet homme de Dieu-là, il a un don de guérison. C'est pour cela que j'ai assisté à sa prédication ou à sa veillée. Alors, qu'est-ce que ça vous donne à penser? Attends. Une personne qui dit, j'ai pas quitté l'église, mais... Oui, mais comme c'est tel qu'elle homme de elle Dieu, fait partie déjà de l'assemblée. oui, elle fait partie d'une assemblée, mais elle dit non, j'ai entendu que cet homme de Dieu-là, il faisait une veillée à tel endroit, et comme il a un puissant don de guérison, et que depuis, dans mon assemblée, je ne trouve pas la guérison, il ne se passe rien, du coup, je me suis rendue à sa veillée pour recevoir de cette onction de guérison. Et la personne, elle a reçu l'onction de guérison?
Non, dépend. je crois que... J'ai dit, il faut attendre le temps de Dieu. Oui. Là-dessus, je vais donner un témoignage. Avant que je devienne chrétienne, j'étais migraineuse. Et ça a duré des années. J'ai couru après les médecins. Mon médecin traitant de l'époque, à chaque fois qu'un nouveau produit sortait pour la migraine, il m'appelait spécialement Madame Yao, j'ai quelque chose pour vous. Et je venais, il prescrivait, puis j'expérimentais. Ça marchait 1 mois, 2 mois, et après, ça faisait plus d'effet. C'est seulement quand j'ai accepté le Seigneur. J'ai pas prié pour que Dieu guérisse mon mal. J'ai pas demandé à l'homme de Dieu d'imposer la main pour prier pour moi. Mais le fait que j'étais dans la présence de Dieu, continuellement, le mal a disparu. Le mal est parti. J'ai arrêté les médicaments. Un jour, je me suis dit, mais attends, mais je n'ai plus mal. Et pourtant, l'homme de Dieu, il a un mystère de guérison. Oui. Mais je ne suis pas allé le voir pour dire, bon, papa, voilà, voilà, prie pour moi parce que j'étais ci, j'ai ça. Non. La guérison est venue d'elle-même. Donc, quand tu es dans un endroit, tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va agir pour toi. Oui. Donc, sois patient. Il y a des guérisons qui s'opèrent tout de suite. Il y a non, c'est dans le temps. Donc, comme on ne sait pas à quel moment cela va arriver, donc moi, je pense que j'estime que il faut prendre son temps de rester là où on est jusqu'à ce que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire. Mais pas papillonner d'église en église à la recherche de guérison et de prophétie. Alors, vous, en tant que femme, que pensez-vous de la place de la femme chrétienne dans la société, dans sa famille et dans l'église? Oh là, la femme, elle a toute sa place, hein. Oui. Sinon, sans la femme, il n'y aura pas d'homme. La femme a toute sa place. Que ce soit dans la société, dans la famille, parce que dans la famille, elle est une aide. La femme, elle est tellement sensible que elle ressent les choses à l'avance par rapport à l'homme. La femme, elle a une endurance que l'homme n'a pas. L'homme peut soulever des kilos, des tonnes de marchandises. Mais la femme, la souffrance, c'est elle qui l'endure. Et elle ne dit rien, elle ne se plaint pas. Donc la femme, je sais que la femme, elle a sa place dans toutes les sociétés. Que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le public, la femme, elle a sa place. Et son rôle dans l'église, une femme chrétienne, que doit-elle faire? Tu es chrétienne, tu appartiens à une assemblée. Quel est le rôle que tu dois jouer? Comment tu dois impacter ton église par tes actes? Bon. Le rôle d'une femme dans l'église. Mais comme je l'ai dit tantôt, non seulement elle a sa place, mais dans toutes les églises, on remarque que les femmes sont en majorité. Donc, quand les décisions sont prises, ce sont les femmes qui les exécutent. Oui. Et les femmes, elles sont les premières à se lever quand il y a un appel. Quel que soit l'appel, les femmes sont les premières à se lever. Donc, elles ont leur place partout. À l'église également. Par la prière. Mais pour beaucoup de choses, Par l'œuvre. Comme par exemple, à Grâce et Merveille. Oui. Les femmes se réunissent plus souvent que les hommes. Puisqu'il y a le département des femmes. Oui. Quand elles se réunissent, elles prient. Dans la semaine, il y a un jour qui a été dédié aux femmes où elles se réunissent pour prier. Oui. Donc, les femmes, elles sont un soutien spirituel pour l'église. Voilà. Si quelqu'un prie plus que quelqu'un d'autre, c'est la femme, quoi. C'est la femme parce que tout repose sur la femme. Même le Seigneur l'a reconnu. Oui. Tout repose sur la femme. Oui. Quelle a été la première personne qui a été évangélisée? C'est une femme. Femme. Donc, la femme, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Ah. Elle a aussi son importance au sein de l'église. Oui. Alors, par rapport aux enfants, c'est vrai qu'une mère porte la grossesse, c'est vrai qu'elle prend en compte l'éducation des enfants, Oui. mais alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et surtout, quel est le conseil que vous pouvez donner à une mère qui est débordée par
le nombre d'enfants qu'elle a, je dis par exemple, elle a 3 enfants, elle en a 4, qui sont soit à bas âge. Comment est-ce qu'elle peut gérer ses enfants et en même temps avoir du temps pour elle et pour sa vie spirituelle? Ben, tout simplement, si je prends mon cas, j'ai 4 enfants, j'ai élevé 4 enfants. J'ai vraiment pris plaisir à les élever. Oui. Donc, je mariais le travail, les enfants, la maison, et je le faisais toute seule. Mon mari était là, il veillait à tout, mais le plus gros du travail, c'est moi qui le faisais. Donc, le conseil que je peux donner à une mère qui a des enfants, c'est la maman qui fait l'éducation de l'enfant. La base de l'éducation d'un enfant dépend de la maman. Oui. Parce que les enfants, ils sont plus proches de la mère que du père. Oui. Donc, c'est à elle de savoir planifier, programmer tout à la maison pour que tout se passe bien. Oui. Selon les tranches d'âge d'enfant qu'elle va avoir, c'est à elle de programmer, avec l'aide de son mari, bien sûr. D'accord. Donc, il faut qu'elle s'organise Elle doit s'organiser. pour avoir du temps pour elle. Oui. Parce que ce n'est pas parce qu'elle a des enfants qu'elle ne peut pas prendre soin Non, elle ne d'elle. doit pas se délaisser. Vous êtes Non, un exemple non, parfait. non, Vous avez non. éduqué 4 enfants, 2 filles Non, et 2 garçons. Vous êtes toujours restée pimpante, comme nous le voyons. Non, il faut Vous prendre avez du temps pour toujours soi, il faut prendre du temps travaillé. pour soi. Donc, il faut prendre du temps pour soi. Bien C'est sûr. important, même si c'est 30 minutes. Non, il ne faut pas se délaisser. heure. C'est pas parce que bon, on est un mari, des enfants que voilà, tout est acquis, il faut se laisser. Non, non. Non, il faut pas. Il faut pas. L'amour, ça s'active, hein, il faut pas le laisser mourir. Donc, c'est pas parce que on est marié, on a des enfants que, voilà, il faut toujours essayer de plaire à son mari. Ah, Et puis, avoir aussi du temps pour soi. effectivement, Même s'il y a des comment enfants. plaire à son mari en tant que femme chrétienne? Plaire à son mari. C'est un détail qui est très important et aujourd'hui, dont les jeunes femmes qui se marient ont besoin de savoir c'est quoi plaire et surtout comment plaire à son mari. Alors, plaire à son mari, c'est sur différents niveaux. Hein, et puis, c'est toute une chacune qui doit savoir ce qu'elle doit faire. Bon, moi, le conseil que je peux donner, Oui. déjà, il faut qu'il y ait le dialogue. Le respect. C'est très important. Et puis, il y a des petites manies que bon, chacune doit trouver. Hein. Chacune doit trouver, chercher, trouver ce que son mari aime. Ce qui peut lui faire plaisir. Donc, des petites attentions. Par exemple, ce qu'il aime manger. Oui. Voilà, des trucs comme ça. Bon, on est en France, à supposer qu'un mari, il aime manger le foutou de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, et que son sa femme, épouse elle doit sait pas le finir de travailler, de rentrer à la maison à 20 heures. Elle est fatiguée, elle n'a peut-être pas le temps de le faire. Alors, comment peut-elle, par exemple, compenser ce fait-là? Ben, Si elle lui fait des pâtes, il faut qu'elle sache lui expliquer que les pâtes, je te les fais parce que le samedi, tous les deux je te travaillent, ferai... voilà, si tous les deux travaillent, ils peuvent attendre le week-end pour manger le foutou avec la sauce. Parce qu'en semaine, si elle rentre à 20h, à 21h, à quel moment elle va mettre la sauce au feu? À quel moment elle va piler le foutou? Et puis ils vont manger, digérer avant d'aller au lit. Oui. Donc tout ça, ça se programme. Ça se programme. On peut mettre ça le samedi, Voilà. hein, ou c'est jour de repos. Voilà. Là, pour tout le monde, c'est plus simple et plus Voilà. pratique. Exactement. Alors, et les hommes, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux hommes? Parce que très souvent, dans les foyers et dans les couples, qui plus est, qui sont chrétiens, on se dit, bon, c'est la femme qui doit séduire, et certains hommes se disent, bon, c'est pour la femme qui est important, et moi... Non. Ah, Si la femme séduit, l'homme doit séduire aussi, pas seulement que la femme. ah, Donc l'homme doit savoir ce que sa femme aime, qu'est-ce qui lui fait plaisir, et puis comme ça, de temps en temps,
il fait des gestes, quoi. Comme offrir des cadeaux, par exemple. Pourquoi pas? Des fleurs. Je sais que dans le milieu africain, ça, c'est quelque chose que les hommes ne pratiquent pas. Alors, je vais dire aux hommes, nous sommes ici en Europe. Ben, c'est vrai que c'est pas le même contexte que l'Afrique, hein, mais bon, quand même. On vit ici, il y a des mœurs, mais il y a des trucs qu'on peut faire. Comme par exemple, offrir un bouquet de fleurs à sa femme, le jour de votre anniversaire de mariage, ou le jour de son anniversaire. Inviter sa femme au restaurant pour un dîner ou même un déjeuner. Ça, c'est pas mauvais. Il faut pas forcément être chrétien pour faire ça. On a aussi besoin de ça. Les chrétiens aussi ont besoin de ça. Il n'y a pas que les gens du monde qui amènent leurs épouses au restaurant ou leur achètent des bouquets de fleurs. Quand on aime, on pose des actes. Donc, ça doit être réciproque. Aussi bien que la femme va bichonner son époux, l'époux aussi doit bichonner sa femme. Effectivement, lorsque tout ça est mis en place, c'est clair que cela ne peut qu'entretenir l'amour. Bien sûr. Et éviter ces nombreux divorces, malheureusement, qu'on constate dans le monde chrétien. Alors, nous allons vous poser aussi une autre question, pratiquement pour finir. Quelle est la vision qu'aujourd'hui vous avez par rapport à votre rôle? Comment vous voulez voir évoluer les femmes de valeur de l'Église Grâce et Merveille de Paris? Le département des femmes ou les femmes de Grâce? Que ce soit les femmes, que ce soit le département, parce que toutes les femmes sont censées, de l'Église, sont censées être du département des femmes. Comment les voir évoluer? Alors, moi, ma prière, c'est que toutes les femmes de Grâce et Merveille soient actives. Parce que c'est regrettable de voir certaines qui sont à retrait. Non, nous sommes une communauté, nous sommes une famille. Donc, nous devons toutes travailler ensemble. Chacune a son rôle à jouer. Chacune. C'est comme les pièces de puzzle. Quand on les assemble, ça devient, ça donne quelque chose. Donc, moi, j'encourage les femmes de participer à l'organisation de l'Église, au programme de l'Église. Quand les femmes se réunissent, il faudrait que toutes les femmes soient là, que ce ne soient pas seulement quelques femmes. Non, toutes les femmes doivent se sentir concernées de tout ce qui concerne l'Église. Et sans cela que nous irons loin. Appartenir aussi à certains départements de l'Église, c'est important pour une femme? Ben oui, bien sûr. Comme bon, il y a le département du service d'ordre. Oui. Les femmes peuvent faire partie de ce département-là. Le département de l'intercession, par exemple. L'intercession, la base, qui est des femmes. Oui. Des femmes. Malheureusement, on aimerait bien que les hommes aussi se joignent à nous. Parce que moi, je suis la présidente des femmes, mais je fais aussi partie du département d'intercession. Et puis, bon, dans le groupe musical, il y a des femmes, il n'y a pas que des hommes. Donc, les femmes, elles ont leur place partout, un peu dans tous les départements. Et que pensez-vous de la femme entreprenante? La femme entreprenante. Dans son ensemble, mais surtout dans l'Église. Bon, ben ça, il faut qu'elle ait l'âme d'une entrepreneuse. Parce qu'on n'est pas entrepreneuse, on le devient. Donc, il faudrait que si elle a envie d'entreprendre, moi, je l'encourage. En tant que chrétienne, nous devons entreprendre. Dieu ne nous a pas créés à être relégués au second plan. Comment tu peux aider ton mari? Comment tu peux le soutenir si tu ne fais rien? Donc là-dessus, moi, j'encourage les femmes. Si elles ont des idées, elles n'ont qu'à présenter ça au Seigneur et puis voilà, le Saint-Esprit les conduira. Donc, je suis pour l'entrepreneuriat des femmes. Donc, avoir une idée déjà. Une idée, trouver une idée. Voilà, trouver une idée et puis soumettre ça au Seigneur. Soumettre au Seigneur. Soumettre au Seigneur, si c'est sa volonté, mais le Saint-Esprit va conduire. Et laisser le Saint-Esprit conduire. Conduire, oui. Alors, donc, quelle est la place du Saint-Esprit dans votre vie? Ah, très important. Très important. Je vais dire une chose, peut-être que ça va choquer les gens. Des fois, le matin, quand je me lève, je lui demande qu'est-ce que je vais mettre. Des fois, je lui demande qu'est-ce que je vais manger. C'est très important d'avoir une relation, mais vraiment étroite et particulière avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous conseiller.
C'est lui-même qui va nous aider à éviter des pièges et tout ça. Donc, c'est très important dans la vie d'une chrétienne, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne doit pas se limiter à être celui qui nous conduit. Il doit être aussi notre médecin. Ah oui. Il doit être celui-là qui nous enseigne comment préparer. Oui. Il nous enseigne comment éduquer les enfants. Oui. Donc en fonction de ce qu'on attend du Saint-Esprit, lorsqu'on lui demande, on peut être sûr qu'il l'accordera. Il va répondre, oui. Effectivement, ça c'est un beau conseil que la responsable, Madame Yao, nous donne. Et il faut le prendre en compte. Se rapprocher du Saint-Esprit et donner la place que nous voulons en tant que femme au Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu au Saint-Esprit. Parce que, comme elle le dit, lui demander qu'est-ce que je vais mettre comme tenue avant de sortir. Pour d'autres, ce serait anodin de demander ça au Saint-Esprit, mais il est important d'avoir son avis sur ce qu'on va mettre comme vêtements avant de sortir, sur ce qu'on va manger comme repas avant de sortir. Alors, nous vous remercions, Madame Monique Yao. Votre mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est l'unité entre les femmes de grâce et merveille. Main dans la main pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il arrive, nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Quand nous crions à lui, il nous entend. Et il nous écoute toujours. C'est garder cette foi-là en lui. Et en tant que femme de valeur, nous pourrons aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis et restez connectés au Seigneur. Et comme nous l'a conseillé la première responsable des femmes de valeur de l'Église Grâce et Merveille de Paris, il est important que nous soyons unis, que nous soyons connectés au Saint-Esprit, que nous ayons des relations fraternelles et avec les conjoints et les conjointes, avoir beaucoup d'amour, savoir faire énormément de concessions, parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse parler de divorce dans l'Église. Et aussi, pour tout chrétien qui cherche un bonheur, une guérison, qui s'attend à quoi que ce soit venant du Seigneur, vous ne l'aurez ailleurs que dans la parole de Dieu. Sur ce, soyez bénis et merci encore de nous suivre sur la chaîne préférée MEX TV, Message Express.